La sortie. Une meute de femmes et d'hommes se rue dans une grotte. Ils sont recouverts de peaux de bêtes déchirées. Ils se frottent contre les parois et les corps des uns des autres. Les odeurs se mêlent, tout comme les corps. De la viande crue passe de main en main. Ils se bousculent, se reniflent, s'arrachent les cheveux à la recherche de restes de nourriture. Assez! Assez! L'homme, à la peau de loup, hurle sur l'assistance. Regardez-moi! Regardez-moi! Vos épaules sont abruties par la chasse, les fuites pour échapper aux loups, aux ours, aux civilisés. Fermez les yeux. Les hommes et les femmes ont la tête qui tourne. Ils s'écroulent les uns sur les autres. Les ventres, les poitrines se soulèvent. Ils sont maintenant allongés les uns sur les autres. Hurle l'homme-loup. Parmi le groupe, certains hommes et femmes ouvrent les yeux. L'homme-loup les pointe du doigt. Il leur fait signe de se lever. Allez, vous avez entendu l'appel. Levez-vous. Parmi les centaines de corps, seule une poignée se redresse, cherche l'équilibre. Ils ont les yeux ouverts, ils sourient, ils ont les épaules relâchées. Ils se tiennent presque debout. Oui, maître. Hommes et femmes fixent des yeux l'homme-loup. Vous êtes prêts? Prêts à conquérir le monde? Oui, maître, disent-ils d'une seule voix. Ils vacillent d'un pied sur l'autre. Oui, maître, répètent-ils sans arrêt. C'est bien, bénit l'homme-loup. Derrière lui, au niveau du sol, dans l'obscurité de la grotte, apparaissent des yeux brillants. Lentement, les formes se dessinent et la silhouette de chien se déverse vers les corps verticaux. Il renifle les femmes et les hommes qui penchent encore d'un côté et d'un autre. « Allez !» hurle l'homme-loup. Les chiens se dirigent vers un homme ou une femme du groupe. Les hommes et les femmes touchent les chiens. Ils s'y accrochent. Ils sont maintenant solides sur leurs jambes. Leur regard fixe l'homme-loup. Ce dernier désigne de la main la sortie de la grotte. Au-delà de la grotte, la forêt. Et plus loin encore se trouve un village. Et à ses pieds, un immense château. Les villageois s'affairent aux travaux des champs, de la forge, à la préparation des repas, au nettoyage des vêtements, à l'éducation et aux soins des enfants. La nuit tombe. Les villageois rentrent chez eux. Sur le toit des logis apparaissent des hommes des grottes. Les femmes qui les accompagnent entrent dans le village. Elles boitent, leur visage exprime la souffrance. Elles cognent aux portes des chaumières. Elles passent les seuils des habitations. Leurs chiens sont couchés, tête sur le sol, à l'orée du village. L'homme-loup marche dans la forêt. Il se rapproche du village. Il s'arrête à bonne distance. Les autres hommes et femmes sortent de la grotte. Ils envahissent la forêt comme un seul bloc. Ils se poussent entre eux. Les loups tournent en rond. Ils grattent le sol. Ils se mettent à hurler. Le village se met en alerte. Les lumières du château s'allument. Les grandes portes s'ouvrent. Des soldats en armure sortent. Ils se déploient dans le village. D'une tour du château, le roi et la reine observent la scène. Un feu se déclare dans le village. Les hommes et femmes des grottes fondent sur le village. Ils sont décimés par les hommes en armure. L'homme-loup s'approche du village. Les chiens courent vers l'homme-loup. Des gardes font le tour des maisons. Les maisons du village s'ouvrent. Les gardes entrent.
Les femmes des grottes sont jetées au sol à l'extérieur des maisons. Les hommes des grottes descendent des toits des maisons. Ils sont mis à terre par les hommes en armure. Les assaillants sont traînés par les villageois sur une plaine. Leurs dépouilles sont disposées en tas. Les villageois y allument un feu. Dans le village, des hommes tapent sur des tam-tams pendant que des femmes dansent. Elles lèvent la tête vers la lune. Le roi et la reine se rendent dans la salle d'audience. Le conseiller du roi entre et se prosterne devant le roi. « Nous avons fait des prisonniers, annonce-t-il. Le roi fait un geste indiquant de les faire avancer. Des femmes et des hommes des grottes sont conduits dans la salle d'audience du roi par des gardes. Ils sont bâillonnés et leurs mains sont attachées. Le roi et la reine les observent. « Voyons ça, détachez-les. » La reine se tourne vers le roi. Le conseiller s'avance. « Mon roi !» Aussitôt, il baisse la tête. « Vous avez entendu ?» Les gardes s'approchent des prisonniers. Ils dégainent des couteaux. La lune est ronde. Il n'y a personne à l'entrée de la grotte. Les loups sont couchés. Les chiens entrent dans le village. Les gardes conduisent les prisonniers dans une ferme. Un villageois est de dos. Il alimente le feu d'une cheminée. « Nous te les confions, fais-les travailler. »« Bien sûr, faites-moi confiance. » Les gardes s'en vont. L'homme loup se retourne. Il s'avance vers ses hommes et ses femmes. Le roi et la reine sont dans leur lit. Le roi regarde son aigle qui veille à la fenêtre. La reine prend le roi dans ses bras. Il soupire. « Tu es sûr ?» lui demande-t-elle. « C'est la marche de l'histoire, ma reine. » L'aigle s'envole dans le ciel. Il vole au-dessus de la ferme où se trouvent les hommes des grottes. Il vole jusqu'à la forêt où les chiens attendent. Les loups rôdent sans s'approcher des chiens. Ces derniers, dans leur sommeil, serrent les dents, et de leur gueule une bave blanchâtre dégouline, la même que celle qui s'échappe de la bouche des hommes et des femmes des grottes qui, pour la première fois de leur vie, dorment dans des lits. Grrrr.